Une chose curieuse que tu remarqueras dans l'armée rouge, c'est qu'au début du conflit, tu verras que tous les soldats portaient leur casque standard. Et ensuite, à la fin de la guerre, il était vraiment rare de voir des soldats avec un casque. Nous pouvons le confirmer en regardant des photos de l'époque, car elles sont abondantes. Si tu analyses ces photos de manière exhaustive, tu remarqueras qu'au fur et à mesure que le conflit avançait, il devenait de plus en plus rare de voir des casques. Cela, populairement, est attribué au fait qu'avec l'entrée massive de nouvelles recrues dans l'armée rouge, les casques sont devenus rares, car l'Union soviétique ne pouvait pas en produire pour tout le monde. Cependant, cet argument est complètement erroné. La réalité, c'est que les soldats soviétiques détestèrent les casques, pour plusieurs raisons. La production de casques en Union soviétique était limitée, mais leur disparition fut totale, non partielle. On estime que les usines de fabrication en Union soviétique ont estampé environ 10 millions de casques Stálnoï Chlem 40, en tenant compte du fait qu'un total de 34 millions de personnes ont été mobilisées dans l'armée rouge. Il y avait suffisamment de casques pour équiper une grande partie des soldats, ou du moins ceux qui combattaient en première ligne. Cependant, comme nous l'avons mentionné, à la fin de la guerre, vraiment très peu de soldats avaient des casques sur la tête. À la place, ils portaient des bonnets Uchanka pour le froid, ou des casquettes Pilovka, qui étaient des casquettes d'infanterie assez courantes dans le monde. Et la raison de tout cela est une combinaison de culture et en plus de raisons pratiques. En clair, est-ce une raison culturelle qui a poussé les soviétiques à ne plus porter de casque? Eh bien en gros, les soviétiques détestèrent porter leur casque, en grande partie parce que pour eux, si tu portais un casque, tu étais faible. Les soldats qui portèrent des casques étaient considérés comme inexpérimentés. Et plus que tout, le refus tournait autour du fait que les soldats soviétiques étaient tellement fiers qu'ils sentaient qu'ils n'avaient pas besoin du casque. On peut le voir dans de nombreuses anecdotes de soldats et d'officiers de l'époque. Le général Piotr Grigorenko, qui a servi sur le 4e front ukrainien, l'a mentionné dans ses mémoires. L'attitude envers les casques dans toute l'armée soviétique était méprisante, et notre 8e division ne faisait pas exception. En me déplaçant en voiture ou à pied dans les unités, même en première ligne, je ne connaissais personne qui portait un casque. Le mot qu'il a utilisé est un peu curieux, méprisante. Peut-être qu'il est peu connu, mais il signifie exactement ce dont nous parlons. Un refus et par fierté. Alors oui, dans leur esprit, les soviétiques étaient trop virils pour porter des casques. Mais aussi, selon ces mêmes soldats, il y avait d'autres raisons de ne pas porter ce casque. De nombreux témoignages rapportent des problèmes supposés avec le casque Stálnoï Chlem. Le casque Stálnoï Chlem 40 pouvait peser jusqu'à 1,3 kg, soit 100 g de plus que la plus grande taille du casque allemand, M42. Après de longues journées de patrouille, les casques faisaient mal au cou de leurs utilisateurs. Son revêtement laissait beaucoup à désirer pendant les saisons froides. Il était très mauvais pour la neige, et en été, il était insupportable à porter à cause de la chaleur. Les casques allemands avaient des trous de ventilation, qui même s'ils semblaient petits, suffisaient à rafraîchir la tête de leurs utilisateurs. Le Stálnoï Chlem 40 n'avait aucune ventilation, ce qui en faisait un véritable four en été à l'intérieur. J'ai aussi trouvé ce témoignage d'un vétéran. Le casque résonnait sur ma tête, s'accrochait aux branches et m'empêchait de penser et de me concentrer. Tout simplement, très révélateur. À mon avis, ce n'était certainement pas que le casque Stálnoï Chlem 40 était un mauvais casque. Au contraire, il était vraiment bon. Il a été utilisé longtemps après la Seconde Guerre mondiale car il était fonctionnel. Tous les casques de l'époque étaient inconfortables, même les casques allemands, qui sont considérés comme les meilleurs casques du conflit. Bien que ces casques allemands étaient inconfortables, les Allemands les portaient toujours. Dans l'armée allemande, être blessé sans casque pouvait entraîner des poursuites pour automutilation délibérée. Tu risquais de gros ennuis. En revanche, dans l'armée soviétique, les soldats semblèrent être plus indisciplinés, et il n'y avait pas de sanction apparente pour ne pas porter de casque. En fait, Fyodor Grigorenko lui-même parle de sa lutte pour que ces hommes portent le casque. Je vais vous montrer le texte. Je vais vous le lire, car il est particulièrement long. Grigorenko a exprimé « Lors de mes visites dans les unités, y compris celles du front, je n'ai jamais rencontré une seule personne qui portait un casque. Je me suis rappelé une conversation avec le professeur Kosenko, chirurgien à Kiev, qui s'inquiétait surtout du casque. Presque 80% des morts et des décédés avaient des blessures à la tête, et aucun d'entre eux ne portait de casque.
Ceux qui ont reçu un coup à la tête à travers le casque n'ont eu que des égratignures et des contusions, parfois graves. Mais mourir d'une blessure à la tête en portant un casque est une exception très rare, a suggéré le professeur Kozenko. Il s'avère donc que nous mourons par manque de discipline. En essence, nous nous suicidons. Nous nous suicidons par négligence. J'ai donc décidé que dès mon arrivée au front, j'allais instaurer l'ordre concernant le port du casque parmi les troupes sous mon commandement. J'en ai parlé avec Leousenko. Je lui ai raconté tout ce que j'avais appris avec le professeur et j'ai ajouté « As-tu déjà vu une seule tête allemande sans casque au front ?» Leousenko a scruté le front avec ses jumelles, sans apercevoir d'Allemands sans casque. Après avoir vu, Leousenko a dit « Les Allemands ont de la discipline. Nous, on se vante même la tête nue. » Je soutiens l'idée, mais je n'introduirai pas les casques dans le régiment de ma propre initiative. On me considérerait comme un lâche dans toute l'armée, mais s'il y a un ordre, je pourrais les obliger. Après avoir parlé avec Leousenko, j'ai rédigé un ordre exigeant que tout le personnel enrôlé et les officiers de division, à l'exception de l'état-major et de l'arrière, portent des casques et les armes obligatoires. À tout moment, Smirnov n'a pas discuté et il l'a signé immédiatement. Mais sa mise en œuvre a été plus difficile que sa rédaction. Je passais des heures au front, casques et mitrailleuses, discutant avec soldats et officiers de l'importance des casques, citant des exemples connus. J'ai sévèrement puni les infractions, et Leousenko avait vraiment raison. À l'arrière, les gens ont commencé à parler du chef d'état-major de la 3e division comme d'un novice, d'un lâche et d'un excentrique, qui, en mettant un casque et en brandissant une mitrailleuse, voulait passer pour un vétéran expérimenté. Mémoire du général Fyodor Grigorenko. Avec ce petit extrait que je vous ai raconté, tout est plus que clair. Le Stallneu Schlem 40 était un bon casque, mais gênant à porter comme tous ceux de la Seconde Guerre mondiale. Et comme les soldats soviétiques semblaient être aussi courageux qu'indisciplinés, ils s'en passaient tout simplement. Il va sans dire que, comme l'a assuré le professeur Kosenko dans les mémoires du général Grigorenko, avoir un casque fait vraiment la différence sur le champ de bataille. Par exemple, on estime que pendant la Première Guerre mondiale, 47 soldats sur 100 étaient blessés à la tête. Le STALHELM a réduit ses pertes de 70% pendant la Seconde Guerre mondiale. Sur le front de l'Est, les Allemands ont eu 7,3 millions de pertes, tandis que les Soviétiques ont signalé environ 23,6 millions de pertes. En prenant en compte, bien sûr, uniquement les blessés et les morts, sans aucun doute, et bien sûr en le disant de façon empirique. La grande différence de pertes entre l'armée allemande et soviétique s'explique en partie car les soviétiques ne portaient pas de casque. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Pourquoi les casques allemands avaient-ils des cornes pendant la Seconde Guerre mondiale? Tu veux savoir? Clique sur la vidéo au centre de l'écran. Merci d'avoir regardé. Au revoir.